comment ça va? Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béni Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier. La santé n'a pas de prix, dit-on souvent. Et pour avoir une bonne santé, nous avons besoin des agents de santé. Aujourd'hui, de qui allons-nous parler? Nous allons parler d'un corps spécial du domaine de la santé. Il s'agit des anesthésistes. Je l'ai dit tantôt, c'est un corps très important dans le domaine de la santé, mais on n'entend pas souvent parler d'eux, alors qu'ils ont un grand rôle à jouer. Et c'est pour cela justement que nous sommes aujourd'hui dans la salle Pardon Norbert. Pardon Norbert qui était, paix à son âme, anesthésiste. Il a servi en tant qu'anesthésiste pendant plus de 20 ans dans son pays, le Bénin. Et il a fini sa scolarité à l'INMES, sa carrière. Il était à la retraite avant que la mort ne prenne le dessus. Alors, nous allons observer une minute de silence avec la permission du public pour rendre hommage à cet homme dont la salle porte le nom. Merci. Alors, merci à chacun et à tous. Et sans plus tarder, nous allons recevoir ici nos invités. Ils sont là, nos panélistes, et à nouveau nous disons merci de prendre ce rendez-vous. Alors, je donne la parole à nos invités pour faire une brève présentation d'eux-mêmes avant qu'on ne commence. Bonjour, chers tous. Bonjour, chers maîtres, professeur Zoumenou. Je vous remercie de nous honorer de votre présence. Bonjour, docteur Fassinou. Bonjour, madame Branco. Chers invités, merci d'avoir accepté de nous emmener avec vous dans l'univers de l'anesthésie-réanimation ce matin. Chers publics, bonjour. C'est une joie de vous voir aussi nombreux autour de nous. Je reconnais beaucoup de visages. Pour moi, c'est un honneur de vous accueillir ce matin. C'est un honneur également de parrainer cette édition du magazine L'Invité qui fête son 2e anniversaire. Je suis docteur Orlane Ballet, médecin, nutritionniste en devenir. Je suis en 2e année de spécialisation. Je suis la secrétaire générale de l'ONG Béni Excellence, parrainée par la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France. Et je suis également entrepreneur dans le domaine des cosmétiques, la dermocosmétique naturelle en particulier pour le soin des peaux sensibles. Merci à vous, merci à la Fondation Vallée qui nous invite dans cette belle enceinte de la bibliothèque. Merci à Pascaline, à Madame Branco, à Hollande et à vous-même de nous permettre de partager ces quelques instants sur l'anesthésie avec le public. Vous avez fait la présentation, mais je vais insister sur le fait que je suis médecin anesthésiste réanimateur et que je suis formateur en anesthésie réanimation. Bonjour, cher public. C'est un grand honneur pour nous de nous asseoir ici devant vous, surtout quand le maître, le grand professeur, celui qui a fait de nous, est là avec nous. Je remercie Madame Larissa pour m'avoir invitée. Je suis sage-femme diplômée d'État et spécialisée en anesthésie-réanimation. Je suis en service au centre hospitalier départemental du Zou-Colline, communément appelé hôpital Goro. Donc, j'ai quitté Abomey pour venir à cette émission.
Je suis la surveillante adjointe du secteur d'anesthésie-réanimation au CHD Goko. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout propos, j'aimerais remercier nos maîtres, nos aînés et nos collègues pour la présence. Et vous remercier aussi Madame Larissa pour l'invitation. Je suis Pascaline Fassino, je suis médecin diplômé d'État. Je suis en première année de spécialisation en anesthésie-réanimation à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Je suis chargée des relations scientifiques d'une communauté médicale qu'on appelle RIMA, Réseau d'échange entre médecins d'Afrique. Et pour finir, je suis secrétaire d'une organisation ou encore un mouvement mondial qu'on appelle le Women Global Health Benin. Je suis la secrétaire au niveau pays Bénin. Et cette organisation œuvre pour l'égalité du genre dans l'exercice de la profession médicale. Nos panélistes se sont présentés. Pendant que nous préparions cette émission, nous avons promené notre micro et nous avons réalisé un micro-trottoir pour avoir les avis des uns et des autres par rapport aux anesthésistes. Un anesthésiste, c'est un médecin qui a pour rôle d'atténuer la douleur chez le patient lors d'une opération qui pourrait s'avérer douloureuse. Il anesthésie les patients au bloc opératoire. C'est un agent de santé, mais plus spécialisé lors des interventions chirurgicales. C'est l'anesthésiste qui évalue l'état du patient, c'est-à-dire évalue l'état neurologique du patient qui doit subir une opération en urgence ou bien une opération programmée. Donc l'anesthésiste aussi assure le retour, c'est-à-dire l'éveil du patient après une opération. Lorsqu'il y a un problème de santé qui nécessite une intervention chirurgicale, c'est l'anesthésiste qui prépare le patient, qui évalue la possibilité d'intervenir sur le corps de ce patient. S'il y a des substances à injecter pour pouvoir endormir le patient au cours de l'intervention chirurgicale, c'est l'anesthésiste qui évalue la faisabilité de telle ou telle technique d'anesthésie. C'est lui qui va injecter la substance, c'est lui qui, à la fin de l'opération, va s'assurer du retour à la conscience du patient. C'est un spécialiste des disciplines médicales qui intervient, je dirais, avant, pendant et après chaque intervention chirurgicale. Donc l'anesthésie, c'est le spécialiste qui endort le patient en salle opératoire. Donc c'est lui qui endort le malade avant que le chirurgien n'intervienne. L'anesthésiste réanimateur intervient également lors des consultations préopératoires. Donc c'est lui qui évalue l'état du patient pour choisir, pour dire d'abord si le patient est apte à subir l'intervention chirurgicale et également pour choisir le type d'anesthésie qui sera compatible au patient. L'anesthésiste réanimateur intervient également dans la réanimation, comme le nom l'indique, dans la réanimation des patients. Je suppose en cas d'arrêt cardiaque, c'est le réanimateur qui intervient, qui ramène le patient en vie, si on peut le dire. Donc en toute situation d'urgence où la vie du patient est compromise, l'anesthésiste réanimateur peut intervenir et sauver le patient en cas d'urgence. Donc pour résumer, je vais dire que l'anesthésiste s'occupe de l'endormissement du patient et de son bon réveil au cours d'une intervention chirurgicale. Voilà ce que les uns et les autres pensent de l'anesthésiste. Chers invités, qu'en dites-vous? Nous commençons par Dr Pascaline. Je pense que tous ceux qui ont répondu à la question ont quand même donné une bonne réponse par rapport au métier de l'anesthésiste. Alors, Madame Branco. Oui, je pense que ceux qui ont donné les réponses ont vu juste. Chacun a dit la façon dont il comprend l'anesthésie. En ayant écouté le micro-trottoir, on peut retenir quelques aspects. Certains ont essayé de définir
ce que c'est que l'anesthésie. Certains ont essayé de donner les grandes étapes de l'anesthésie. Et si on s'arrête déjà sur ces deux, sans aller en profondeur, on va peut-être revenir dessus. Ils ont montré le rôle principal de l'anesthésiste dans une intervention chirurgicale. Mais en fait, il faut aller plus loin en disant qu'il n'y a pas d'intervention chirurgicale sans anesthésie. Si on vous met une lame de bistouri sur le corps et qu'on coupe sans vous endormir, votre cœur s'arrête. À cause de l'importance de la douleur, vous avez un réflexe du nerf vague qui fait que votre cœur s'arrête. Donc si on n'avait pas supprimé la douleur, vous mourrez. D'accord. Donc certains ont donné cette définition-là par rapport à la douleur. Il y a quelqu'un d'autre et deux qui ont donné les grandes étapes de l'anesthésie. Ils ont qu'il y a un avant la chirurgie, un pendant la chirurgie et un après la chirurgie. Et ils ont précisé que avant la chirurgie, l'anesthésiste prépare le patient en l'ayant connu, en l'ayant évalué. Et puis, que l'anesthésie, quelqu'un a bien dit qu'après cette évaluation, l'anesthésiste amène le patient à la chirurgie dans les meilleures conditions possibles. Et après, pendant la chirurgie, il s'occupe du patient. Et quelqu'un a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit qu'il peut y avoir des complications et l'anesthésiste, avec son penchant réanimateur, sauve le patient. Donc globalement, on a entendu des choses qui correspondent à ce que nous vivons. Et j'ai été surpris de ne pas avoir entendu une contre-vérité. Merci. Merci, professeur. Je reste avec vous. Alors, dites-nous de façon concrète, alors, c'est qui l'anesthésiste? Une définition de l'anesthésiste. En ayant déjà écouté ce que nous venons d'entendre, l'anesthésiste, et ils l'ont dit, c'est un agent de santé. C'est un agent de santé qui intervient dans la chaîne de la médecine périopératoire. Il est un acteur de la médecine périopératoire, à côté du chirurgien, mais à côté aussi d'autres acteurs sur lesquels nous n'insistons pas beaucoup. Donc c'est un agent de santé. Il intervient dans la chaîne périopératoire, il intervient dans la sécurisation des interventions chirurgicales en ayant un rôle précis. Et dans ce rôle, nous avons plusieurs catégories d'anesthésistes. Vous avez entendu, on dit anesthésiste réanimateur. En fait, on aurait pu oublier le mot réanimateur dans un premier temps. Ici, on est venu pour l'anesthésie. Et pour l'anesthésie, il y a deux professions qui travaillent ensemble. Il y a les paramédicaux anesthésistes, qu'on peut dire anesthésiste réanimateur. Parce qu'il ne peut pas être anesthésiste sans avoir des notions de réanimation. Mais on va voir plus loin que la réanimation est une profession à part. D'accord? Donc, anesthésiste réanimateur, il y a des paramédicaux. Quand on dit paramédicaux, il est infirmier, diplômé d'État, il est sage-femme, diplômé d'État, et sur ce diplôme, il vient se former, ou bien elle vient se former pendant 3 ans avant, mais maintenant pendant 2 ans, pour devenir spécialiste en anesthésie-réanimation. Donc ce n'est pas un médecin, c'est un infirmier, c'est une sage-femme. Ce sont des paramédicaux anesthésistes, ce sont des anesthésistes-réanimateurs non médecins. Et puis, il y a une autre profession qui est celle du médecin anesthésiste-réanimateur. Donc lui, il est d'abord médecin diplômé d'État, donc là, 7 ans, 8 ans de formation en fonction des pays, et il vient pour faire une spécialisation en anesthésie-réanimation qui va durer 4 ans dans certains pays, 5 ans dans d'autres pays. Donc c'est deux professions qui fonctionnent ensemble. On aurait pu se demander pourquoi avoir
pour la même activité, un infirmier, un technicien en anesthésie-réanimation, parce que les paramédicaux aiment bien le terme technicien en anesthésie-réanimation. Pourquoi on va avoir un technicien en anesthésie-réanimation, donc qui n'est pas médecin, et un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation? C'est à cause de la complexité de ce métier. Si on devait bien faire, si on avait suffisamment de personnel dans chaque catégorie, le responsable de toutes les interventions chirurgicales en termes de prise en charge anesthésique aurait dû être le médecin. Au chevet de chaque patient endormi, on devait avoir un médecin. Mais il se fait que c'est quasiment impossible d'avoir un médecin à la tête de chaque patient opéré. Donc, on a des techniciens d'anesthésie-réanimation qui constituent l'aide pour les médecins anesthésistes. Et le technicien d'anesthésie-réanimation en Afrique est formé pour avoir des compétences plus larges, pour pouvoir prendre en charge des patients seuls, même là où il n'y a pas de médecin anesthésiste-réanimateur. Il doit juste savoir ses limites parce qu'il n'est pas capable, il n'a pas la compétence de prendre en charge la totalité des patients candidats à une intervention chirurgicale. Merci à vous, professeur, pour toutes ces précisions. Je pense que vous avez déjà abordé la question concernant les différentes branches de l'anesthésie. Il y a les paras et il y a les médecins. C'est bien ça. Merci. Dites-nous, docteur Pascali, le niveau minimum d'études qu'il faut pour être anesthésiste. De ce que je sais, il faut avoir au moins le diplôme de doctorat en médecine, donc dans une faculté de médecine. Ensuite, il faut enclencher la formation en anesthésie qui dure en moyenne 4 ans. Également, pour les paramédicaux, je pense aujourd'hui, après le bac, vous pouvez faire l'INMES, avoir votre diplôme d'infirmier, infirmier diplômé d'État, ensuite faire un master en anesthésie réa, comme l'a dit le professeur, qui va durer 2 ans. Donc, c'est comme ça se passe de façon générale au Bénin et à l'extérieur. Comment ça se passe? Je préfère m'en tenir à la formation au Bénin et je laisse les professeurs parler de la formation à l'international. D'accord. Alors, parlant d'études comparatives, alors, professeur, je reviens à vous. Vous avez certainement eu des expériences hors de Bénin par rapport à l'anesthésie. En parlant d'expérience, on va d'abord prendre la profession des paramédicaux en anesthésie. J'ai dit tout à l'heure, ils sont infirmiers ou sages-femmes. Ils vous souviennent qu'il y a quelques années, les infirmiers sont admis dans les écoles d'infirmiers ou de sages-femmes avec le diplôme de BEPC. Et ils font 3 ans et ils sortent infirmiers diplômés d'État ou sages-femmes diplômées d'État. En ce moment-là, ils revenaient à l'école pour faire 3 ans pour devenir spécialistes en anesthésie-réanimation. Avec le LMD, aujourd'hui, l'infirmier diplômé d'État fait 3 ans après le bac. Il n'y a plus d'admission après le BEPC. Fait 3 ans après le bac et obtient une licence en soins infirmiers et obstétricaux. Soit infirmier, soit sage-femme. Et revient donc à l'école après 1 an d'expérience professionnelle pour faire maintenant 2 ans dans le cursus du master, qui est un master professionnel 2 ans. Mais pour comparer à d'autres pays, pendant longtemps, le Togo, par exemple, et d'autres pays, comme la Tunisie, ont formé des techniciens en anesthésie-réanimation qui sont sortis directement de l'école secondaire. Ils ont le bac, ils ne font pas des études d'infirmiers, ils les prennent et ils les forment en 3 ans, techniciens supérieurs en anesthésie-réanimation. Directement. Vous voyez que dans ce schéma qui n'a pas été adopté par le Bénin, l'individu n'a pas le temps de prendre contact au préalable avec le secteur de la santé, de connaître les maladies avant de venir se spécialiser dans une branche aussi pointue que l'anesthésie-réanimation. Le Bénin et beaucoup de pays préfèrent
le chemin de celui qui est d'abord infirmier, sage-femme, et qui vient maintenant faire sa spécialisation. Aujourd'hui, c'est le master. Pour le médecin, dans la plupart des pays, c'est 4 ans. Mais de plus en plus, comme c'est déjà le cas dans certains pays, la formation en spécialisation dure 5 ans. Mais pour l'instant, le Bénin est encore à 4 ans. Il y a rarement des formations qui durent moins de 4 ans. Merci, professeur. Alors, Madame Branco, je viens à vous. Sage-femme anesthésiste, quelle est votre particularité? Merci, Madame Larissa. Merci à vous. Et la particularité est que pour une sage-femme, elle a le rôle de sauver 2 vies, si on peut parler ainsi. Il y a la vie de la maman qui est en jeu et la vie du nouveau-né en jeu. Alors, si une sage-femme se spécialise en anesthésie-réanimation, c'est pour acquérir plus de compétences pour pouvoir sauver valablement les vies humaines. Alors, ça veut dire qu'en même temps que vous essayez d'aider la femme à accoucher, vous pratiquez l'anesthésie, c'est ça? Bien sûr. C'est facile? C'est pas facile, mais on y arrive toujours. On est appelé à la salle d'accouchement en cas d'urgence obstétricale, par exemple. Tu es là à prendre les veines rapidement, à leur dire à aller commander du sang, faites ci, envoyer là au bloc rapidement, et tu te retrouves encore de l'autre côté au bloc opératoire pour apprêter le bloc à recevoir cette même patiente. Et on en sort vraiment très contente si tout se passe bien. Et, oui, professeur, il a une précision. Oui, une précision pour éclairer le public. À partir du moment où la sage-femme est venue se spécialiser en anesthésie-réanimation, on la dispense de son rôle quotidien de sage-femme. Elle n'accouche, quand elle est dans un hôpital, elle ne fait plus partie du groupe des sages-femmes. Elle ne porte plus la tenue rose des sages-femmes. Elle porte la tenue verte des anesthésistes. Par contre, ce qu'elle dit qui est intéressant et qui est important, c'est qu'elle connaît l'obstétrique. La sage-femme connaît l'obstétrique un peu mieux que l'infirmier qui ne s'y est pas intéressé spécialement. Donc elle connaît l'obstétrique. Donc elle a plus de facilité quand nous sommes dans la chirurgie de la césarienne d'avoir une avance par rapport aux anesthésistes qui ne sont pas sages-femmes. Elle peut appréhender des complications plus rapidement, elle peut aider ses collègues plus rapidement dans la préparation de cette femme pour l'anesthésie. Mais sa responsabilité unique reste du côté de l'anesthésie et de la réanimation. Merci, professeur, pour ces précisions. On en avait besoin. Alors, Madame Branco, je reste avec vous. Femme anesthésiste. Et quel est le regard des patientes? Vous recevez souvent les patientes ou les patients également? Nous recevons les deux. Nous Vous recevez également les hommes? Les hommes. Nous recevons les hommes et puis nous recevons les femmes également. Alors, dites-nous, quel est le regard de ces hommes que vous recevez, le regard de la société face à une femme anesthésiste? En général, le problème, Jean, se pose toujours. Les gens n'imaginent jamais qu'une femme puisse avoir les compétences à soigner, également les hommes et puis les femmes. Donc on se demande, je vais voir l'anesthésiste, on ouvre la porte et puis on voit une dame. D'abord on s'étonne, on se dit, c'est une dame qui fait office d'anesthésiste. Donc nous les rassurons et en fin de compte, les gens se disent, il faut forcément que j'envoie mes filles à l'école alors, ou bien il faut que j'encourage ma fille qui fréquente à devenir docteur. Donc, au finish, ils acceptent souvent. Ils acceptent. Alors, mais il y a des difficultés de genre par rapport à votre métier, à part l'attitude des patients,
avec les collègues, le personnel, quel est leur regard? Oui, on se dit, bon, pour ne pas heurter les sensibilités, nous opérons à Abomey, vous savez, c'est une ville de féodalité, donc on se dit quelle est cette femme, quand les hommes parlent, elle aussi parle. Mais ce n'est pas parce que nous voulons parler que nous parlons, c'est le métier qui l'exige. Donc tu as toujours ton mot à dire. Pour entreprendre une intervention chirurgicale, forcément l'anesthésie a un rôle capital à jouer, a son mot à dire. Ce malade ou bien ce patient ou bien cette patiente, nous devons faire ça avant de mettre sur table. Donc c'est un peu comme ça. Que tu sois femme, anesthésiste ou homme, tu as toujours ton mot à dire. Donc, les hommes doivent toujours accepter. C'est le poids de la culture, on ne peut rien. Merci à vous. Alors, docteur Pascaline, en tant que femme, comment concilier votre profession d'anesthésiste et la vie de famille? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais signifier que généralement dans l'exercice de l'anesthésie-réanimation, il est plus facile pour les patients de vous appeler madame et d'appeler vos collègues hommes docteur. Et la deuxième des choses aussi, on vous dira, ou vous allez entendre souvent dire que la femme anesthésiste réanimatrice n'est pas faite pour le foyer. Dès que tu dis que tu veux faire ça, on dit, ah, elle là, elle ne peut pas rester sous le toit d'un homme. Quand est-ce que moi je vais travailler jusqu'à est-ce que tu vas en train de réanimer les malades? Ça là, c'est pas pour moi. Et c'est d'abord généralement ça vous allez entendre. Et d'autres te demanderont, est-ce que tu as assez de force physique pour masser les malades? Est-ce que toi tu veux courir rapidement maintenant? Tu es une femme. Donc c'est, du point de vue sociétal, c'est déjà ça les appréhensions. Et il faut dire également que dans ta qualité de réanimatrice, il y aura des fois où tu dois donner des ordres pour qu'on t'aide rapidement à sauver le malade. Vous savez qu'en Afrique, c'est l'homme qui donne des ordres. Et quand on voit la femme qui commence à donner des ordres, parfois on pense qu'elle est insolente. Voilà. En ce qui concerne concilier la vie familiale avec le métier, je pense que c'est comme tout métier, il faut avoir un équilibre de vie. Et je pense qu'il faut savoir, à un moment donné, dire non à l'anesthésie-réanimation parce que c'est vraiment preneur, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Il y aura des fois où vous allez perdre des malades, il y aura des fois où vous allez suivre des malades à un niveau donné, vous rentrez chez vous, vous avez toujours envie de prendre des nouvelles de ce malade-là jusqu'à tard la nuit. Donc, cela vous empêche d'être entièrement à votre famille. Donc, je pense qu'il faut apprendre à se débrancher quand on quitte l'hôpital et à se consacrer un peu à ceux que l'on aime. Donc, il faut savoir faire l'équilibre entre les deux. C'est la fin de cette première partie. Vous savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages et nous avons également des ouvrages pour les anesthésistes. Nous allons demander respectueusement à nos panélistes de s'approcher de la table là-bas pour faire un choix de livre. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Bénin Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier. Nous avons prévu quelque chose de spécial aujourd'hui et nous allons demander 5 minutes au président, le temps de finir avec l'exercice des livres. Merci. Alors, professeur, ça vous explique quoi d'avoir ces livres dans nos réunions à Bénin Excellence? Je n'ai pas choisi le MAPA, parce que la plupart du temps, c'est le MAPA, le MAPA, le MAPA. J'ai choisi 2 livres. Celui-ci, le premier, c'est marqué Guide de l'IAD, infirmier anesthésiste. L'IAD, c'est infirmier anesthésiste diplômé d'État. C'est l'appellation qu'on donne en France aux techniciens, aux paramédicaux en anesthésie et réanimation. IAD, infirmier anesthésiste diplômé d'État, comme Norbert Padonou-Emel se fait appeler IAD.
Pourquoi ce livre? Oui. Ce livre parce que ça montre l'intensité de ce que le technicien en anesthésie et réanimation doit connaître. C'est un condensé. Tout ce qui est ici, un technicien en anesthésie et réanimation ne peut pas dire non, moi je suis infirmier. Non, il doit connaître ça. Mais ce livre a un deuxième sens. Le médecin anesthésiste, lui, il doit s'assurer d'avoir déjà maîtrisé ça. Et ça ne lui suffit pas. Oh, il y a beaucoup de médecins anesthésistes qui ne maîtrisent pas ça. D'accord? Et vous êtes content d'avoir ça dans nos réunions? Ça c'est un livre important. C'est l'un des livres que moi j'ai utilisé pour préparer les cours de médecin, pour le concours d'agrégation. Donc parfois on a besoin d'explications plus simples avant d'aller compléter. Donc ça c'est l'un des livres les plus importants pour un apprenant en anesthésie et réanimation, qu'il soit paramédical ou médecin. J'ai choisi 2 livres également, fiches pratiques. Il y a pour infirmiers anesthésie diplômés d'État. Ça nous permet de nous ressourcer parce que ça résume en fait la physiopathologie de toutes les pathologies que nous avons à prendre en charge en tant qu'anesthésiste. Donc, chaque fiche te dit si tu vas pour l'intervention en telle catégorie de pathologie, là, les préalables à savoir les conduites à tenir, ça te permet d'être toujours au top niveau. Donc, je prie ceux qui sont encore en spécialité de venir consulter à chaque fois. Moi, j'ai choisi ces 2 livres-là que j'aime beaucoup. Le premier, c'est le collège, le référentiel des collèges, médecine intensive, réanimation, urgence et défaillance viscérale aiguë. C'est un livre qui m'a permis de préparer le probatoire et c'est un livre dans lequel vous aurez les différentes pathologies. Il y a 3 couleurs. Il y a le rouge, il y a le noir, il y a le bleu. Le bleu, c'est les connaissances pour les spécialistes, les connaissances plus spécialisées. Le noir, c'est la connaissance pour tout le monde. Et le rouge, c'est les choses très importantes à garder et à ne pas oublier. Surtout ce qu'il faut faire forcément et ce qu'il faut éviter de faire par rapport à la prise en charge des pathologies. C'est vraiment succinct et c'est vraiment intéressant. Merci à vous, chers invités. Nous allons applaudir effectivement parce que nos panélistes ont réussi l'exercice. En quelques minutes, ils ont pu dire ce qu'il y a dans ces livres. Alors, 2 ans du magazine L'Invité, avec la marraine, nous avons une surprise, ou je dirais 2 surprises. Nous allons demander à la marraine de venir déjà. Alors, de quoi s'agit-il, docteur? Il s'agit de la distinction des personnes très particulières pour la rubrique L'Invité. Mais nous avons décidé de distinguer aujourd'hui 2 personnes. Alors, nous allons déjà inviter ici M. Aklogan Armand, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La deuxième personne que nous allons distinguer aujourd'hui, Dr Hollande l'a dit tout à l'heure, c'est un grand homme, premier du Bénin au BPC en 2003 et premier du Bénin au bac en 2006. Aujourd'hui, docteur en mathématiques et spécialiste en intelligence artificielle. Il est le président de l'ONG Bénin Excellence et le directeur de la Fondation Vallée. Je suis très heureux de me retrouver dans cette situation parce que j'aime les gens intelligents. J'aime les gens intelligents, j'aime les gens qui savent, j'aime les gens qui ont un cerveau. C'est la première richesse. Et à vous présenter, docteur en mathématiques, spécialiste en intelligence artificielle, je fonds comme beurre au soleil. Et vraiment félicitations. Vous savez, les Béninois, ils ont l'habitude de s'étonner volontairement devant l'héritier. Comme la dernière fois à un défilé. Tout le monde est étonné volontairement. Alors que le Bénin,
regorge de tellement de valeurs que si on devait s'étonner chaque fois, on allait faire des arrêts cardiaques. Donc vous êtes une valeur, je suis heureux de vous remettre cette distinction que vous méritez largement. Félicitations. Il y a 2 personnes dans cette salle que nous n'allons pas du tout oublier. On ne peut pas se permettre de les oublier parce qu'ils ont toujours été là, parlant du public. Il s'agit d'un plus jeune, Ange Agudinokon, que nous allons inviter ici, s'il vous plaît. Il a toujours été là pour le magazine. Et la deuxième personne est journaliste de la presse écrite, Monsieur Bokovo, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Est-ce qu'on peut les raccompagner, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Nous sommes à la 3e partie de ce magazine. Nous sommes presque à la fin. Et là, nous ne pouvons plus prendre beaucoup de questions. Nous allons prendre une question ici et une question dans cette rangée, pour ceux qui ont des préoccupations. Quand vous faites l'anesthésie à quelqu'un et que la personne meurt, est-ce qu'il y a des risques d'emprisonnement? La deuxième question, quelles sont les maladies que l'anesthésie guérit? La troisième question, pourquoi avoir choisi spécialement l'anesthésie, sachant qu'il y a d'autres métiers qui payent mieux et plus? Je crois qu'il a posé les questions déjà pour tout le monde. Avec ces 3 questions-là, on peut faire une journée de séminaire. On se limite. Je vous propose de nous limiter à ces 3 questions. Je te remercie pour cette question. C'est bien. Si on fait l'anesthésie à quelqu'un et que la personne meurt, est-ce qu'on peut aller en prison? Oui. Et je dis encore non. L'anesthésiste qui fait mal son travail, volontairement ou involontairement, peut se retrouver en prison. Et nous le savons si bien que nous devons faire le travail dans les règles de l'art. C'est un métier dangereux. Comme beaucoup de métiers de santé, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Donc il faut faire le travail dans les règles de l'art. Donc voilà la réponse qu'on peut donner après ce que Mme Branco a dit. Quand vous avez des grandes maladies, que vous êtes à l'actif de la mort, quand vous avez une urgence qui risque de vous tuer, c'est le réanimateur qui soigne. Vous êtes dans le coma, votre cœur ne fonctionne plus bien, votre respiration est difficile. Et d'autres situations que nous appelons situations critiques où votre vie est en danger, il n'y a que le réanimateur qui peut vous sauver. Et la panoplie de maladies est très large. On ne va pas citer les maladies, mais toutes ces maladies ont en commun qu'elles peuvent entraîner la mort en quelques minutes. Les maladies qui vont vous tuer après des mois ne nous concernent pas. Ce sont les maladies, les situations où, en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques jours, vous risquez de mourir, le réanimateur est là. Pour ce qui concerne la santé en général, quand on dit qu'il faut aller à la santé avec la vocation, ça c'est un métier de sacerdoce, puisque personne ne peut nous payer à juste titre ce que nous faisons. Il faut aimer vraiment être au secours des hommes. Il faut aimer sauver la vie, sans attendre qu'on te paie tout de suite ou bien qu'on te paie beaucoup à la fin du mois. Je pense que ce soit l'argent ou ce que vous faites, le plus important c'est d'être heureux. Et c'est vrai que vous allez gagner de l'argent, mais vous pouvez gagner de l'argent sans être heureux. Donc moi particulièrement, j'aime bien me lever le matin sans savoir qui est-ce que je vais rencontrer, mais avec l'assurance qu'à la fin de la journée, je pourrai aider quelqu'un ou c'est pas redonner du sourire à quelqu'un, pouvoir participer à ce que quelqu'un soit plus heureux. Et oui, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro.
Et j'espère bien, cher public, que vous aimez ce qui se fait jusque-là. Alors, professeur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant les conseils et le mot de fin? Les questions posées par notre éminent participant m'ont permis de résumer mes propos. L'anesthésie, c'est une profession sûre. L'anesthésie, c'est là pour faire en sorte que votre chirurgie se passe en sécurité. L'anesthésiste ne travaille pas au hasard. Il a une démarche, comme Mme Branco vient de dire. Et cette démarche lui permet de vous amener à la chirurgie avec le maximum de sécurité. Mais en chirurgie et en anesthésie, les complications sont toujours possibles. Et même quand des complications surviennent, l'anesthésie fait de son mieux pour que vous puissiez vous en sortir. Mais, effectivement, des accidents peuvent arriver et l'anesthésiste a le devoir de prouver qu'il a fait son travail dans les règles de l'art. Vous devez être opéré, dormez, on s'occupe de vous. Merci. Merci, professeur. Alors, docteur Olan, marraine de ce numéro, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au magazine L'Invité? Vraiment, je félicite les anesthésistes réanimateurs, nos invités aujourd'hui, pour tout le travail qu'ils font. Il faut du cœur, il faut de la force, il faut vraiment beaucoup de compétences également pour le faire. Et je me rends compte aujourd'hui, Dieu merci, que le secteur de la santé est en pleine réforme, les choses sont en train de s'améliorer, vraiment c'est louable, c'est louable. Et nous sommes heureux à Bénin Excellence de contribuer à l'amélioration de la formation de nos médecins, de nos paramédicaux. Vraiment très heureux. Nous espérons que d'ici là, le Bénin va devenir une référence en matière de santé. Eh oui, c'est définitivement terminé pour aujourd'hui. Les anesthésistes, eh bien c'est d'eux que nous avons parlé aujourd'hui à l'occasion de l'an 2 du magazine L'Invité. Ils méritent vraiment qu'on les mette en valeur parce que ce qu'ils font comme travail, on ne peut pas vraiment décrire cela, c'est du sacerdoce. On leur dit simplement merci pour tout ce qu'ils font pour les patients dans nos blocs, dans nos maternités. Ce n'est pas facile. Alors, chers anesthésistes, nous vous disons du courage. Bravo pour tout ce que vous faites pour la nation béninoise. Nous vous demandons de continuer à faire beaucoup d'efforts pour plus de succès dans ce domaine qui est très dense, mais très peu connu par les patients. Alors, chers invités, c'est le moment de vous remercier pour le temps consacré, pour la disponibilité. Merci à vous. Alors, merci à la marraine, Dr Olan Ballet. Merci à tous les collègues qui ont contribué à la réussite de cette activité. Merci à ce charmant public qui est resté très attentif du début jusqu'à la fin. Merci à chacun et à tous. Et on se dit à très bientôt pour un autre numéro. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Bénin Excellence.